Allez, on revient sur cette polémique, nouvelle polémique déclenchée par Emmanuel Macron sur les aides sociales qui, selon lui, je le cite, coûteraient un pognon de dingue sans parvenir, il faut voir aussi la fin de la phrase, à sortir les gens de la précarité. Alors, est-ce que c'est un dérapage ou bien une opération de com qui est bien huilée, qui est bien préparée, qui est bien planifiée? Et puis cette question toute simple, dans le fond, voilà, est-ce qu'il a raison, le président Macron? On en parle avec Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste Boursorama. Alors, la semaine dernière, il ne fait pas que des copains, Laurent. Il nous a fâchés avec les seniors. Ouais. Bravo. Et cette semaine, vous allez nous fâcher avec les gens qui touchent des aides sociales. Bah, écoutez, on va voir, j'espère pas. Bon, qu'est-ce qui lui a pris le président, là, en pleine grève des cheminots? Il a envie d'allumer un autre foyer, un autre incendie, ou est-ce qu'il fait diversion? Non, ça fait un certain moment maintenant qu'on parle effectivement des aides sociales. Souvenez-vous, avant cette, on va y revenir, mais avant cette vraie fausse vidéo volée du président Gérald Darmanin, il y a quelques semaines, avait parlé il y a trop d'aides sociales en France, au pluriel, expliquant quand même qu'il y avait différents dispositifs, que c'était compliqué. Il y avait également la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui parlait d'un maquis injuste et illisible. Le 6 juin, on a le Canard enchaîné qui nous sort une info comme quoi le gouvernement chercherait à faire 7 milliards d'euros d'économies d'ici 2021 sur les aides sociales. Contesté par le Premier ministre. Contesté par le Premier ministre, par la ministre de la Santé aussi. Et puis hier, donc, il y a cette vidéo par la chargée de la responsable de communication d'Emmanuel Macron où il prépare ce fameux discours au Congrès de la Mutualité. Il parle aux mutualistes et il leur dit effectivement, c'est bien quand même d'avoir toute la phrase parce qu'on s'est arrêté effectivement sur ce truc pognon de dingue, mais il dit on met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Donc là, il parle des aides sociales en général, des minima sociaux, et il ajoute on met un pognon de dingue dans les minima sociaux. Les gens sont quand même pauvres, on n'en sort pas, il y a des gens qui naissent pauvres et qui restent pauvres. Et donc il a réaffirmé ça hier au discours de la Mutualité, l'idée qu'effectivement le rôle des minima sociaux était, enfin on avait un peu oublié le volet insertion dans les aides et on ne sortait pas les gens de leur fragilité, de leur précarité. C'était un des arguments du président. Bon, le gouvernement, on le sait, il y a une trajectoire budgétaire à respecter, il faut qu'il fasse des économies. Mais est-ce que dans le fond, sur le fond du sujet, est-ce que le président, il a raison? Est-ce qu'il n'a pas un peu raison? Notamment sur le nombre, on parlera après du montant, mais sur le nombre d'aides sociales, il paraît que... Il y en a tellement qu'on a du mal à les compter, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. C'est effectivement, il y avait un très bon article dans Le Monde fait par les décodeurs qui disait qu'en fait, des aides sociales, il y en a un peu partout pour différents types. Alors on a des aides sociales pour, bien sûr, la santé, la famille, l'achat à l'énergie pour certains foyers. Les agriculteurs, les handicapés, les réfugiés politiques, etc. Donc effectivement, un corpus d'aides qui est quand même très très développé, des modes de versement qui peuvent différer, il y en a ça par mois, certaines aides sont ponctuelles. En plus, vous ajoutez à cela le fait que certaines sont distribuées au niveau national, d'autres au niveau local. On sait que le département voilà, a cette vocation sociale. Et donc dans cette espèce de galaxie d'aides, il est effectivement, on retrouve un peu ce que disait la ministre, ce maquis qui est parfois un peu illisible. Voilà, même pour ceux qui sont censés les toucher d'ailleurs. Même pour ceux qui sont censés les toucher, on le verra après. Voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même l'ensemble des prestations sociales et les minimums sociaux. Et on sait que sur les 8 principaux minimums sociaux en France, on concerne à peu près, si on prend ceux qui touchent les minimums, leurs conjoints, leurs enfants, on est à peu près à 7 millions de personnes. Pour le RSA, si je prends aussi en globalité le RSA socle et le RSA majoré, on est sur 2 millions de personnes en France. Donc, ce n'est pas des petits chiffres non plus. Donc, un maquis d'aide. Mais là, maintenant, si on revient au sujet. Alors, voilà. Ce que ça coûte. Est-ce que là aussi, cette formule choc du président, est-ce qu'il a raison quand il parle du fait que ça coûte un pognon de dingue? Alors, ça coûte énormément d'argent. Après, il faut voir ce qu'on met dedans. Effectivement, il y a une étude, tout le monde allait piocher, l'étude de la DRES, ou DRES, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs, Direction de la recherche des études de l'évaluation des statistiques. Et pour 2016... Moi, je dirais DRES aussi. Ah ben voilà, c'était 714 milliards d'euros. Donc effectivement, un montant en plus en augmentation par rapport à 2015, plus 1,8%. Alors voilà, après, quand on fait le détail,
On arrive sur le gros, c'est effectivement le pôle vieillesse, avec un peu plus de 300 milliards d'euros. Les dépenses de santé font 250 milliards, ce qu'on appelle la survie. Ça fait à peu près 80% des prestations sociales en France. Si on revient sur les minima sociaux, qui sont souvent pointés du doigt, et là aussi on aura l'occasion d'en reparler, c'est 25 milliards. Donc pris comme ça, on se dit c'est énorme. C'est un peu plus de 25 milliards d'euros. À comparer à 714 milliards, c'est 3,6% des prestations sociales totales. Donc c'est pas énormissime, mais c'est 1,2 points de PIB. En comparaison, les dépenses d'éducation, je crois que c'était 6,7% du PIB. C'est bien, quand on se regarde au nombril, c'est important, mais si on se compare par rapport aux autres pays européens qui ont le même niveau de vie que nous, je ne vais pas vous surprendre, effectivement. Il n'y a que 4 pays qui consacrent plus de 30% de leur PIB aux dépenses sociales. Il y a la Finlande, la Belgique, le Danemark et la France. Et nous, donc effectivement, on est dans ce petit club assez restreint. La moyenne de l'OCDE, elle est plutôt autour de 22%. Donc clairement, oui, la France dépense plus que les autres pays, que la majorité des autres pays pour ses dépenses sociales. On dépense plus, ça coûte cher, mais le vrai sujet au final, c'est de savoir si elles sont efficaces. D'ailleurs, c'est ce que dit indirectement, sans la formule choc, le président. Eh bien voilà, mais en fait, toute la question est de savoir ce qu'on entend par efficace. Si c'est effectivement de remettre les gens à l'emploi, souvenez-vous, avant le RSA, on parlait du RMI, revenu minimum d'insertion. Il y avait donc cette idée qu'on allait verser une somme aux gens, aux personnes en difficulté, et puis également les accompagner pour le travail. Il y avait aussi la prime d'activité qui était censée se combiner à un emploi. Voilà, il y avait eu ça, et puis il y avait il y a eu le RSA activité aussi avant que ce soit changé. En tout cas, ce qu'on peut dire, David, c'est que certes, le président dit que ça laisse les gens dans la pauvreté, mais on l'a vu la semaine dernière. En termes de pauvreté, on est à 14,2%. C'est l'un des taux les plus faibles de l'Union européenne. Ce taux est resté relativement stable. Oui. J'ai vu certains articles qui, un peu de mauvaise foi, disaient que ça ne marchait pas parce qu'on avait plus 600 000 pauvres entre 2005 et 2015. Oublions un peu vite qu'on avait une crise majeure durant cette période, une évolution démographique, et que la France s'en sort très bien. De même, et là aussi, on retrouve des pays comme le Danemark et la Finlande. Donc cet amortisseur, entre guillemets, budgétaire des dépenses sociales, a joué son rôle dans dans la stabilisation, la maîtrise de la pauvreté en France. Donc voilà. Et puis toujours selon l'adresse, ils expliquent quand même que 65% de la masse totale des minimums sociaux est distribuée aux 10% des personnes les plus pauvres avant redistribution. Donc c'est bien calibré finalement. Donc c'est assez bien calibré. Et puis ça marche parce qu'ils expliquent qu'en fait, 20% des ménages les plus riches avant redistribution gagnent 8,3 fois plus que 20% des ménages les plus pauvres. Et après redistribution, on tombe à 4,4, donc 2 fois moins. Donc là-dessus, le boulot est plutôt bien fait. Alors si le boulot est plutôt bien fait, pourquoi est-ce que Gérald Darmanin nous parle de cette trappe à inactivité qui consiste à dire que finalement les aides sociales ne sont pas assez incitatives pour pousser les gens à trouver du travail? Alors ça, c'est un des aspects, effectivement. Et je pense aussi qu'on entend tous, 76% des Français, l'association ATD Quart Monde avait fait un sondage, pensent que c'est cette phrase ou cette histoire qu'on entend souvent, mais mon voisin qui a les minimums sociaux et les allocs, il gagne autant. Et il gagne autant, voire mieux que moi, à rien faire. En fait, l'association ATD Quart Monde avait fait des simulations assez précises, vous pouvez aller voir sur leur site, c'est pas mal foutu. ATD Quart Monde. Ouais. Et en fait, ils démontent, ils battent en brèche le principe en disant que non, on ne gagne pas plus à situation comparable, on gagne toujours plus. Bien au contraire. Ouais, on gagne toujours plus quand on a un SMIC que quand on bénéficie des aides sociales. Donc voilà. Ils l'ont chiffré d'ailleurs, ça, non? Ils l'ont chiffré, notamment sur un couple sans enfants, c'est 551 € de plus. Voilà. Fin du débat. Mais tout ça, c'est merveilleux. Donc, Laurent, si je vous écoute, on ne change rien. Alors, pas tout à fait, parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est quand même une sacrée usine à gaz. A priori, il y a deux choses. C'est que, et d'une, il y a des trop perçus d'une part, parce que quelquefois le système est complexe, prend en référence des revenus décalés, et puis de l'autre, des gens qui ne touchent pas les aides auxquelles ils ont droit. Agnès Buzyn est revenue là-dessus en disant, voilà, souvent on se rend compte que sur des familles monoparentales, soit les gens ne savent pas, ne sont pas informés, ne se rendent pas compte qu'ils peuvent bénéficier d'aides. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail de simplification à faire. A priori, ce qu'on peut penser,
je ne suis pas bien sûr que le gouvernement va s'attaquer aux minimums sociaux, parce que là, pour le coup, ce serait explosif. Mais par contre, il y a tout un volet prestations sociales dans lequel il peut taper. On pense notamment aux APL, dans lequel il a déjà... sur lequel il est déjà... Il a raboté un peu. Voilà, les allocations familiales. À mon avis, il y a aussi sans doute des réflexions qui sont en cours à l'heure actuelle. Notamment sur les revenus, le quotient de ceux qui l'en touchent, le niveau de patrimoine. Et voilà, exactement. Donc on se rend compte qu'il y a effectivement, et puis une simplification. Alors on a eu le PFU, on pourrait avoir le VSU qui serait le versement social unique, qui serait aussi, voilà, qui serait une façon de simplifier ces aides. Le gouvernement semble dire aussi qu'avec le prélèvement à la source, il pourrait, et ça ce serait un vrai progrès. Ouais. Savoir directement les revenus des gens et leur verser directement le RSA pour ceux qui en sont bénéficiaires. Donc, à voir. Pour le moment, on n'a pas appris grand-chose, il faut le dire. Le gouvernement présente son plan pauvreté en juillet, donc peut-être que ça, ce sera un des aspects de dire, bah voyez, le fameux tournant social, il va peut-être être là, de dire maintenant, on va donner les aides aux gens qui en ont besoin. Et par contre, je pense que derrière, il y aura une vraie réflexion sur les prestations sociales et comment on va aller chercher, peut-être sur les allocations familiales, peut-être sur les APL. Avec des décisions douloureuse, voilà, je pense politiquement un peu explosive. C'est comme... Parce qu'il y a comme des économies, et même si je sais que le gouvernement n'aime pas qu'on parle d'économie. Je pense que le chiffre du canard enchaîné de 7 milliards n'est pas tombé nulle part non plus, et donc de toute façon, il faut trouver un peu d'argent quelque part, donc ça en fera partie. Merci Laurent, on verra ça sûrement. Je crois que début juillet, on aura le gouvernement qui devrait communiquer suite au rapport CAP 22. On devrait avoir quelques annonces faites justement Absolument. En ce sens. On en reparlera. Merci Laurent. Merci David.